Bonjour à tous, alors on va se retrouver pour un atelier, comment dire, aquarelle. En fait, j'ai eu dans l'idée de faire un petit album en aquarelle et du coup, enfin avec des papiers personnalisés à 100%, voilà. Et du coup, j'avais envie de faire une page ou deux avec vous d'aquarelle pour vous montrer la base et si vous voulez, il vous faudra, on va dire, une dizaine de pages en format A4 et trois pages plus grandes en format 30-30. Donc moi, j'ai déjà fait pas mal de pages ce matin. Euh, alors attendez, je vais reprendre ce que j'avais commencé là. Voilà. Moi j'ai pris aussi des papiers de scrap que je me sers absolument pas. De ce côté, voilà, ils sont comme ceci avec des flamants, des vélos, des cupcakes et voilà, ça m'intéresse pas. Et de ce côté, ils sont comme ça. Bon, alors on va commencer avec une page A4. Alors moi je me suis mis sur un plateau parce que voilà, c'est de l'aquarelle et que du coup ça peut tacher éventuellement votre bureau, euh, tout ça. J'ai pris un pchit d'eau. Et j'ai pris les aquarelles. Alors attendez, je vais peut-être me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Les petites aquarelles comme ça que j'avais achetées il y a quelques années chez Action, dont je me suis pas vraiment servi. Le problème c'est que voilà, il n'y a pas de pipette, ça attache les doigts. Bon, alors là je suis en vacances donc ça va, mais d'habitude je travaille dans un restaurant scolaire, donc autant vous dire que si j'ai les doigts multicolores, pour transformer la nourriture, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je suis désolé si vous avez un petit peu du mal à comprendre enfin de comprendre un peu comment je parle. Je me suis fait opérer il y a quelques jours et je me suis fait arracher beaucoup de dents parce que j'avais une maladie. Donc je me suis fait opérer vendredi, on est lundi. Alors j'ai pas de douleur, tout va bien. Donc j'ai décidé de quand même faire des tutos. Voilà. Je vais peut-être zeuzoter un peu, mais voilà, ce sera tout. J'en profite en fait de cette période de rémission pour vous faire des tutos parce que habituellement j'ai pas forcément le temps. Alors on va commencer par mouiller son papier aquarelle. Alors on peut le prendre dans ce sens ou dans l'autre, hein. Alors on le mouille assez généreusement, c'est pour ça que j'ai pris un spray d'eau. Et ensuite avec mes encres, je vais venir m'amuser à faire des taches d'encre, voilà, à plusieurs endroits qui vont se diffuser grâce à l'eau en fait. Euh, on va y aller comme ça, hop. Alors ensuite on va prendre du bleu par exemple. On peut faire des motifs, on peut faire voilà, des ronds, peu importe. J'ai envie de vous dire, on peut faire aussi des traits, voilà. Alors je remouille au fur et à mesure le papier pour essayer de, voilà, que l'encre se disperse bien. Ce qui va être important sur ces étapes là, c'est que le papier soit bien humidifié. Donc ensuite on va faire, hop, on laisse l'encre se diffuser, hein, et on vient ajouter au fur et à mesure. Il n'y a aucune technique particulière, voilà, sur celui-là, c'est vraiment très simple. J'en fais de plusieurs styles avec des motifs ou sans motifs, vous allez voir. Hop. Donc après, ce qui va être important, c'est de bien laisser sécher les papiers. Donc là, si vous voulez, moi j'ai une technique. Je fais ça pour éponger un petit peu. Je viens coller une autre feuille par-dessus. On appuie bien. Ça permet que ça sèche plus vite, mais on n'est pas obligé de le faire, hein. C'est comme vous voulez. Voilà pour le premier. Alors hop. Donc, sur celui qu'on a appuyé, ça nous fait un dégradé comme ceci. Alors moi, je les mets à côté et après, je les fais sécher. J'ai mis un plastique, une nappe en plastique sur mon étendage. Et sur l'autre, ça donne alors ceci plutôt, voilà. Donc on voit quand même les traits, les points. Et alors de l'autre côté, ça fait des petits traits comme ça, voilà. Sachant que c'est la première étape, après on va mettre plusieurs couches dessus et on va faire plusieurs choses. Alors ensuite, j'essuie bien mon plateau parce que j'ai pas forcément envie de reprendre la même base et les mêmes couleurs. On va tourner le plateau dans l'autre sens d'ailleurs. On va faire autrement. Alors hop. Voilà, on va essayer de ne pas renverser les aquarelles parce que c'est... bon, on va prendre le papier, le grand papier. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Je vais vous prendre un petit papier. Je ferai le grand après sur la même base. Si je me mets comme ça, alors attendez, je vais vous tourner un tout petit peu parce que je suis désolé, il faut quelques réglages. Ouais, ça va pas aller. Alors, hop. On va peut-être vous baisser comme ça. Non, ça va pas du tout. Ou comme ça devrait aller. Alors là, c'est pareil, je vais bien humidifier. Mais alors là, je vais humidifier surtout. Je vais faire une ligne en partant du milieu. Parce que là, je vais faire une autre technique. Je vais partir un trait au milieu avec une couleur.
Et après, je vais venir autour mettre des traits. Donc là, vous n'hésitez pas à mettre de l'eau. Donc je fais une diagonale en fait, voilà. Ben allez, on va prendre le bleu par exemple. Donc là, avec le bleu, on va faire un trait. Hop, voilà, qui se diffuse tout seul. Ensuite, on va prendre du rose. Hop là. Et là, on va venir ajouter de l'eau au fur et à mesure sur les traits. Et au bord des traits pour pouvoir remettre d'autres couleurs en fait. Voilà, on va faire du jaune. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs traits. Là, je voulais des couleurs un peu peps, voilà. Si vous voulez des couleurs plus claires, et ben vous mettez plus d'eau et puis c'est tout. Hein. Les aquarelles, c'est à vous de voir les couleurs que vous voulez vraiment. Hein. Voilà. Et pour finir, on va remettre un petit peu de rose sur les bords là. Donc on va refaire le bord, hop. Alors les papiers, oui, ils sont très mouillés, donc ils sont fragiles. Il faut faire attention quand on va les... Comment dire? Quand on va les déplacer ou voilà. Parce qu'ils ont tendance à craquer quand même. Pourtant, c'est du papier... Bon, celui-là, c'est du DCP et j'ai aussi pris du papier aquarelle. Et après, les papiers de récupération, évidemment, c'est pas des feuilles de très bonne qualité. Donc voilà, celui-là, on va le laisser sécher à peu près comme ça. On va essayer d'enlever un peu les traits là, qui se voient plus que les autres pour faire un fondu. Alors voilà, moi, j'hésite pas à mouiller pour bien fondre tout ça en fait. C'est le principe, hein, c'est que tout soit bien mouillé, voilà. Plus c'est mouillé et plus ça se fond, moins vous verrez les traits, les taches, tout ça. Et après, on peut venir ajouter quelques taches si on a envie par-dessus, voilà, hop. Moi, j'aime bien faire quelques taches parfois, qui vont venir se diffuser doucement. Voilà. Donc là, on peut aussi faire couler si on veut, hein, un peu les couleurs pour les mélanger, hop. Donc là, on va juste éponger le bord pour pas laisser ce trait foncé. Alors moi, je prends un petit sopalin. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, enfin voilà. Et là, ça nous donne ceci comme papier. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus fondu et on voit beaucoup moins de différence. Donc moi, je vais le mettre sur une plus grande feuille comme ceci et derrière pour faire sécher. Évidemment, j'ai mis, je les mets à sécher au fur et à mesure. Et ensuite, on va faire une autre technique. Alors là, je vais sortir un bloc acrylique. Et on va prendre plutôt les anciens feutres, pareil, aquarellables de chez Action. Je ne suis pas sponsorisé avec Action, mais j'achète beaucoup de produits là-bas. Alors, il me faudrait un bloc acrylique. Voilà, comme ceci, un vieux bloc acrylique. Vous pouvez voir qu'il a déjà servi de nombreuses fois. Donc là, on va faire autrement. Vous voyez, c'est un vieux bloc acrylique. Il est assez grand. Et là, je vais venir directement déposer des couleurs. Alors, on va prendre, hop, du bleu avec les pinceaux, comme ça, hop, du jaune. Alors, le jaune, il se voit moins, évidemment. On va essayer du rose. Il est plutôt fluo, celui-là, de rose. Voilà. Ensuite, on va pchiter un petit peu. Là, on va pchiter de plus haut et beaucoup moins d'eau. Et vous verrez que le rendu sera quand même beaucoup plus clair. Et ça fait plutôt des taches. Voilà. Donc, on va venir appuyer sur la plaque. Et là, vous allez faire plutôt des taches. Hop. On va l'essuyer et on va recommencer. Et on peut faire aussi avec les aquarelles liquides si vous voulez. Hein. Bon, on va reprendre rose, bleu et jaune. On va faire du bleu. Du rose et du jaune. Alors comme je vous dis, plus vous diluez, plus les couleurs seront pastel et claires. Ah bah là j'ai fait une tache, tant pis.
Alors vous voyez déjà le fait de pchiter, ça me fait des taches autour de la plaque. Là, on est mal barré, j'aurais dû peut-être prendre la plaque dans l'autre sens. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Et là, on va venir tremper le papier tout simplement dedans. Hop. Voilà. On appuie bien. Et ça nous donne des taches comme ceci sur le papier de forme carrée. Parce qu'évidemment, ça c'est... Enfin, mon bloc est carré. Si vous voulez, vous pouvez prendre un bloc rectangle. Vous pouvez faire avec d'autres formes. Et vous pouvez aussi superposer les formes. Voilà, donc celui-là, je vais le laisser comme ça avec deux carrés principales. On va faire couler un petit peu le surplus. Hop. Et vous pouvez tout à fait éponger si vous avez des taches un peu foncées qui vous plaisent moins. Voilà, donc ça nous donne ceci pour celui-là. Alors là, on va essuyer tout parce que ça va être la catastrophe, sinon on va mettre de partout. Par contre, faut pas craindre d'en avoir plein les doigts, comme je vous disais au départ. J'ai les mains qui vont être colorées, je pense. Bon, après, on se lave quelques fois les mains à l'eau, ça va aller, hein, mais voilà. Et après, l'autre technique, c'est que j'avais fait directement sur le plateau. Alors, mon plateau, il est, comment dire, il a des aspérités et du coup, ça a fait des espèces de taches aussi. Alors là, je viens mettre de l'encre carrément sur le plateau. Vous allez voir quand je vais peindre le plateau que il a des, je sais pas, ouais, des aspérités, enfin, voilà. Après, comme je vous ai dit, moi, c'est un très vieux plateau, donc je me sers que pour faire des activités manuelles. Hop. Et là, on va mettre quelques taches de rose. Ensuite, on va y mettre un peu d'eau. Alors, vous voyez, quand vous dirigez le spray aussi, vous pouvez faire un effet de fondu. Voilà. Alors, évidemment, le spray n'aime pas trop être la tête en bas. Et là, ben, on va venir tremper une feuille. Ben, tiens, on va prendre du papier aquarellable. Hop, il est un petit peu plus épais. Alors là, on va venir, hop, tout simplement tremper la feuille. Pareil, on appuie et voilà, ça nous fait des effets différents. Hop là. Donc voilà, ça nous donne ceci. Pareil, toujours dans les tons très... Comment dire, très un peu peps quoi, parce que voilà, c'est l'été, hein, on a envie de peps, voilà. Enfin, personnellement, j'ai envie de ça. Alors là, j'ai bien essuyé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tremper aussi l'autre côté de mon papier, comme ça j'aurai les deux faces de fête. Donc voilà, bah, je vous ai donné plusieurs techniques. Alors, hop, de l'autre côté, ça va nous donner ceci. Du coup, je vais retremper juste le coin où il n'y a rien. On peut appuyer ou pas, hein, juste tamponner comme ça aussi. Voilà, ça me donne ceci. Donc là, je vais le laisser comme ça. Et de ce côté, ça me donne ceci. Vous voyez qu'à la fin, ça nous fait comme des petits traits. Ça, c'est normal, c'est le plateau qui fait ça. Je vous ai donné plusieurs techniques. Ben, maintenant, je vous laisse vous amuser pour faire une dizaine de papiers dans les coloris que vous souhaitez. Et après, on se retrouvera pour la suite pour faire eh ben, un petit album voilà, 100% personnalisé avec des papiers qu'on a fait nous-mêmes. A plus tard!